Salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Et en fait, je viens avec un sujet tellement important pour moi et tellement important pour mes sœurs voilées. Parce que on vit la misère, il faut se le dire. On vit la misère. Surtout ces temps-ci, ces derniers temps. Et il y a eu tellement d'événements qui ont fait que carrément on s'est rabaissé. Il y en a même qui se sont permises d'enlever le voile parce qu'elles n'en pouvaient plus et je comprends totalement et malgré que ce soit vraiment pas bien, c'est franchement les filles soyez fortes, ne le faites pas, mais je voulais grave parler de ce sujet parce que c'est un sujet très complexe et moi clairement je suis là pour donner mon avis et mon ressenti clairement en tant que voilée, donc non, je n'enlève pas mon voile et je ne l'enlèverai jamais, je l'espère. Je tenais à préciser quelque chose dans l'islam. Déjà, la religion islamique, c'est une religion de paix, d'accord? C'est une religion de paix, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être méchant, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, hein. Donc les actes qu'il y a eu dans ce pays ou dans le monde entier, c'est pas des actes islamiques, c'est des personnes qui se font passer pour des musulmans, mais en fait le problème c'est que ça nous dénigre nous. Donc tu arrives à un stade où quand tu passes dans la rue, on te regarde en mode « Ah ouais, elle est voilée, regardez-moi celle-là et tout ». Franchement, c'est tellement dur. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est trop dur. Ce regard-là, il me fait mal. Il me fait hyper mal parce que je me sens jugée alors que... Par mon voile, alors que j'ai rien fait, en fait. C'est un amalgame, genre trop dur. J'ai trop mal au cœur. Quand j'ai ce regard-là, je ressens ce regard-là, ça me fait trop mal. J'aimerais parler du fait que on soit jugé sur notre voile. C'est une phrase que je déteste énormément. Tu fais ça, tu fais telle action alors que t'es voilée. Et en plus, malheureusement, on va se dire la vérité, la plupart des personnes qui nous disent ça, c'est clairement des personnes de notre communauté. C'est-à-dire que c'est des musulmanes qui ne sont pas voilées, qui se permettent de nous dire « Mais tu fais telle action, mais t'es voilée. Du coup, je comprends pas. » Arrête de juger mon voile. Arrête de parler de mon voile. Parle de ma personne. Parle de moi, parle de ma personne. Je déteste ça, c'est horrible, mais cette phrase, elle me met en colère en fait. Vous n'avez pas à juger ce que je porte sur moi. J'arrive à un stade où je me dis, ces personnes-là, il faut leur répondre avec une phrase qui va les stopper en fait. Donc, nous, on peut clairement vous répondre, ouais mais toi aussi tu fais telle action et pourtant t'es même pas voilée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un acharnement sur vous. Vous n'êtes pas voilé et pourtant on n'est pas là à s'acharner sur vous, on est d'accord. Je tiens à préciser que dans la religion musulmane, il y a même une autre religion où le voile est obligatoire. Le voile est une obligation. C'est une question de pudeur pour préserver la femme. Après, c'est un choix. Chacun prend son temps pour le mettre. Chacun avance dans la religion à son rythme. On est sans cesse en train de nous juger. On est fatigué. Donc vous êtes de notre communauté. Et en plus de ça, vous venez, vous nous dites « Ouais, mais tu fais ça alors que t'es voilée. » Bah moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est « Ma chérie, toi aussi, tu fais ça. Et en plus, le pire, c'est que t'es pas voilée. » Voilà. Parce que moi, ça me gonfle. Ça me met clairement en colère. Les filles, franchement, il faut être forte. Hein. Je vous comprends. Moi-même, je me sens trop mal. Tu peux même pas porter ce que tu veux. T'as des femmes, elles portent des mini-jupes. T'as des femmes, elles portent des décolletés. T'en as, elles sont dos nu. Chacun fait ce qu'il veut. Que chacun vive sa vie. Toi, t'as décidé de porter telle tenue. Moi, j'ai décidé de porter une tenue où je me couvre. Donc pourquoi vous voulez que je me dénude? C'est comme l'histoire des abayas. Non mais attendez. L'histoire des abayas, mais moi, ça m'a tellement... J'étais outrée. Comment vous pouvez forcer des filles à enlever une robe pour être en pantalon ou en t-shirt? Ça fait quoi en fait ça? Une abaya, c'est une robe. Il y en a plein qui portent des robes. Il y en a, elles veulent couvrir leur forme parce qu'elles sont pas forcément à l'aise. Mais en fait, je ne comprends pas où est le problème. Et du coup, j'avais trop mal au cœur pour nos petites sœurs qui se présentaient en fait à l'école avec ça. Et en plus, c'était exagéré parce qu'il y en a, elles venaient juste avec des gilets un peu larges. C'était, t'es virée, tu rentres pas. Franchement, il faut être forte. On va supporter ça. On est assez forte, on va le supporter. Mais par contre, ce qui fait mal, c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est quand ça vient de ta propre communauté. C'est horrible.
Moi, je tenais à donner un conseil à celles qui sont dans ce cheminement-là, qui veulent porter le voile. Faut pas se dire, j'attends d'être parfaite avant de le porter. Non. Même nous qui le portons, on n'est pas parfaite. Je vais vous le dire clairement, nous ne sommes pas parfaites. Vous allez apprendre à le devenir. Mais clairement, on ne pourra jamais, jamais, au grand jamais, être parfaite. C'est un cours de développement. Tu portes ton voile. Eh, regardez, vous savez quoi? Portez-le. Allez-y. Portez-le de suite, mettez-le et vous allez voir, ça va couler de source. Petit à petit, faites-le. Ne dites pas, j'attends demain, j'attends après-demain. On ne sait même pas si on va être en vie. On va le regretter, on va le regretter. Alors non, t'es pas parfaite. Non, tu fais encore des péchés. Oui, exactement. Honte de dire qu'on n'est pas parfaite, parce qu'il n'y a personne qui sera parfait. Qui va venir s'asseoir ici et me dire, moi je porte le voile et je suis parfaite? Non. On essaye au maximum d'être parfaite. On essaye, mais on le saura jamais. On va toujours avoir des fautes, comme tout le monde. Si on pêche alors qu'il y en a une autre qui n'a pas le voile, mais qui fait partie de notre communauté, qui pêche, pourquoi vous voulez absolument pointer du doigt, rabaisser la personne qui essaie de se rapprocher au maximum en fait de la religion? Mais pourquoi? Vous pensez que vous nous aidez? Mais pas du tout. Ça vous fait plaisir de nous rabaisser? C'est vous qui faites en sorte qu'on nous pointe du doigt. C'est à cause de vous, clairement, moi je vous le dis. C'est à cause de vous. Arrêtez ça. Les filles qui veulent le porter, arrêtez de vous poser des questions. Mettez-le. Mettez-le. Et vous allez voir, ça va couler de source. Petit à petit, vous allez améliorer votre quotidien. Vous allez améliorer votre garde-robe. Arrêtez de vous poser des questions, de vous torturer. Faites-le, vous allez voir. C'est un apaisement. Je sais pas si vous regardez une femme qui fait dans la rue, elle interpelle certaines femmes pour demander d'essayer le voile. Mais c'est tellement beau. Ça les rend trop belles, genre. Moi j'aime trop, en tout cas, moi j'aime trop. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous dénigrer, arrêtez, nanana, ouais, elle est voilée, elle fait ça, elle est voilée, elle fait ça. Bah ouais, mais toi t'es pas voilée. Voilà, moi c'est ça, moi c'est comme ça maintenant que je vais me défendre. Parce que moi j'en ai marre de cette phrase, on subit trop. Moi j'arrive à un stade où quand je vois certaines femmes enlever le voile, parce que du coup elles ont énormément de commentaires ou de critiques, comme Make-up, hein, on va prendre son exemple, où elle l'a porté par rapport au décès de son enfant. Et après elle arrivait à un stade où toutes les critiques qui venaient bien sûr de femmes musulmanes aussi, moi je la comprends. Je la comprends et j'espère vraiment qu'elle va le remettre. Quand vous la dénigrez, vous la descendez fort comme ça, je la comprends, mais je n'accepte pas. Je suis personne pour la juger, pour dire nan, mais elle a commis un acte grave. Je lui souhaite de tout cœur de le remettre. À toutes les sœurs qui l'enlèvent, je vous souhaite clairement de le remettre. Je vais prendre mon exemple. Avant, je le portais d'une mauvaise façon. Hein. On voyait toujours mon cou. Je l'attachais en turban. J'étais dans le déni, je pense. Ce n'est pas un voile. Ce n'est pas un voile. Rabattez vos voiles sur vos poitrines. Parce que moi, quand j'entends « Ouais, mais ton père, il t'a forcé. Ouais, mais ton mari, il t'a forcé. » Il n'y a personne qui force personne. Moi, personnellement, mon mari m'a connue avec le voile. Donc, il n'a pas pu me forcer. Mon père, il m'a jamais forcé. J'en ai décidé de moi-même d'arrêter ce péché-là, de prendre des péchés tous les jours, parce que tout le monde voit tes cheveux, tout le monde voit ton cou. Ah là là, je vous jure, ce sujet, ça me tenait tellement à cœur en fait de faire cette vidéo pour éclaircir ça, pour donner mon avis. On est fatigué. Félicitations à toutes les sœurs qui l'ont porté par ces temps durs là. Et n'ayez pas peur de ce regard là, c'est pas grave. C'est triste. Vous savez ce que je me dis? Je me dis, c'est un mal pour un bien pour nous en fait. Surtout dans ce pays. Moi je parle dans ce pays là. Vous savez pourquoi? Ça va nous pousser à partir. Ça va nous pousser à justement faire notre cheminement, à accomplir notre hijra. Ça va clairement nous aider. On va partir dans un pays où on va se sentir mieux. On va pas pleurer, on va pas se sentir mal parce qu'on a un voile. En Suisse, tu travailles avec ton voile. Je peux vous dire qu'un jour, je suis partie dans un magasin. J'ai vu une femme voilée travailler. Je suis restée choquée. J'étais avec mon mari, j'étais comme ça. Je la suivais, genre... J'étais choquée. Mon mari me dit, mais bien sûr, ici, c'est la Suisse, tu crois quoi? Quand vous regardez bien, il n'y a que des pays non développés, là, comme ça, là, en retard,
comme la France, qui sont dans ça, là, dans... En plus, les médias, là, non. Quand vous regardez à Londres, ok, c'est pas un pays musulman. À Londres, vous avez même des policières qui portent le voile. Regardez à New York, ils ont autorisé l'appel à la prière le vendredi dans les rues. Et pourtant, c'est même pas un pays musulman. Mais là-bas, c'est la liberté. En France, t'es là, tu te bats pour trouver une entreprise avec le voile. Donc, ok, il y en a, ils vont me dire, oui, mais t'es en France. Donc, tu dois respecter le fait que dans les entreprises, tu n'as pas le droit de travailler avec le voile. D'accord, je le conçois. Maintenant, il y a des entreprises qui l'autorisent. Donc, nous, clairement, on va se diriger vers des entreprises qui autorisent le voile. Maintenant, on est développé, il y a beaucoup de pages Instagram, il y a beaucoup de groupes Facebook, et même sur Snap, il y a beaucoup de tuyaux où il y a des entreprises qui acceptent les femmes voilées. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis et tout. Et moi, je donne mon avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne nous interdit pas des choses comme ça. Dans la religion islamique, il faut comprendre le pourquoi on interdit ça. Il y a toujours une raison. Médicale, hein. Franchement, c'est lié. Hein. Regardez par exemple pour le porc. On nous a interdit de manger du porc, pourquoi? Parce que le porc, c'est un animal qui est sale. C'est un animal qui mange tout et n'importe quoi, même sa selle. Il mange même sa selle. Ça peut nous apporter des maladies. À l'époque, il y a eu une maladie qui est arrivée par rapport au cochon. Maintenant, il y a plein d'exemples que je peux vous citer. Dormir du côté droit. C'est pas une obligation, hein. Mais ça fait partie des bienfaits en fait de dormir du côté droit. Allez demander à un médecin. Allez demander à un médecin les bienfaits, médicalement parlant, de dormir du côté droit et pas du côté gauche. Je sais qu'on va tous finir par partir. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir cette envie de partir. Mais il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus et se dire, bah, on va partir soit dans son propre pays, soit dans un pays musulman pour découvrir autre chose. Donc voilà, ça sera une petite vidéo courte. Mais je tenais grave à parler de ce sujet. Faut qu'on soit forte face à ça. C'est dur. Clairement, c'est dur parce qu'on se sent visé, mise à l'écart et tout. Mais en vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, on va supporter ça. Et on va être forte. Celles qui ont décidé de pas mettre le voile, parce que voilà, chacun ses choix, malgré que ce soit une obligation, arrêtez de venir nous titiller. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez pas le porter? C'est votre choix. Et venez pas nous embêter avec des mauvais commentaires comme ça. Ou ceux qui font des rappels forcés là. Faites des rappels en douceur. Ok, le rappel profite aux croyants. Mais il y a des manières de faire des rappels. Nous, quand on vous fait des rappels, vous prenez mal. Que ce soit un rappel bien dit, vous allez toujours le prendre mal. Parce que vous avez décidé de ne pas porter le voile. Donc maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Parce que moi, je vous dis, l'arme de défense, en tout cas pour ma part maintenant, je vais clairement vous répondre. Si vous m'attaquez, en tout cas, je vais clairement vous répondre en disant « Ouais, mais toi, t'es pas voilé. » Voilà. Allez. Maintenant, c'est que ça va être comme ça. Parce que vous nous poussez clairement à vous répondre comme ça. C'est être mauvaise. Laissez-nous avec notre jolie voile, ok. Voilà, on vous a rien demandé. Chacun sa vie. Laissez-nous tranquilles. Et pour les sœurs qui souhaitent le porter, mettez-le. Mettez-le maintenant. N'attendez même pas. Ne réfléchissez pas. Mettez-le et sortez avec. Vous allez voir que même vos proches, bon, ça dépend quel proche vous avez, hein, mais ils peuvent que être contents. Ils peuvent que être contents de votre acheminement. Vous allez vous diriger vers quelque chose de sain. Et ça ne veut pas dire que vous êtes forcément parfait. Mais vous allez apprendre à marcher vers la perfection, même si on ne sera jamais parfait. Et voilà. Force à vous, force à toutes les sœurs qui le portent. Vous êtes vraiment des queens, des queens. Je suis trop fière de vous. Et ne lâchez rien. Franchement, battez-vous. Dites-vous que vous êtes belle comme ça. Ne regardez pas en arrière. Regardez vos photos d'avant et tout. Regardez pas ça. Restez dans le présent et dans le futur. Regardez pas ça. Même si vous voyez des meufs avec des jolis tops, des nouveaux... c'est pas grave. Nous, on cherche pas tout ce qui se passe ici. On a un but. C'est pas tout ce qui se passe ici. On sait ce qu'on vaut. D'accord? On sait ce qu'on vaut. Je vous encourage au max. Restez forte, restez solide.
et la tête dure. Et ne calculez pas les personnes qui veulent vous rabaisser en vrai. Protégez-vous un maximum. Je m'arrête pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vont aider. Merci en tout cas. Je sais que ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait celle-là, cette vidéo-là, ça me tenait trop à cœur. Ça me tenait trop à cœur de la faire. Pour donner mon avis, même si je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Il n'y a aucun problème. Chacun son avis, chacun pense ce qu'il veut. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Bisous, bye.